Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 11 mars 2024 à 19 h à la salle communautaire de la Maison Legrand sous la présidence de M. le maire, Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Langlois, Joanny Castillo, François Baudin, Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Ça fait que nous avons le quorum. Je déclare la session ouverte. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Bienvenue également à ceux qui vont nous écouter sur la télévision communautaire. Dans mon mot de bienvenue, ce soir, j'aimerais vous parler de deux correspondances qu'on a reçues, la municipalité. Une du ministère de l'Environnement, puis une autre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du MAMACH. En ce qui concerne la correspondance du ministère de l'Environnement, c'est que à la séance passée, le 12 février, la municipalité, on avait passé une résolution à l'effet de demander au ministère de l'Environnement, parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles exigences au niveau des cimenteries au Québec, des nouvelles exigences au niveau de l'environnement. On avait demandé au ministère de l'Environnement de traiter la cimenterie Méganis sur le même pied d'égalité que les autres cimenteries au Québec. Ça fait qu'on a reçu une réponse du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement nous assure que le traitement du resserrement des exigences pour la cimenterie Méganis va être la même que les autres cimenteries au Québec. Une deuxième correspondance ici du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça a rapport avec notre demande d'aide financière au niveau du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon. Quand même plusieurs années qu'on en parle. On a reçu une correspondance qui nous dit que pour faire suite à la demande d'aide financière qui a été soumise le 16 août 2023 par la municipalité concernant le projet d'infrastructure en eau et d'alimentation et distribution d'eau potable, de collecte et d'interception des traitements des eaux usées, c'est qu'on nous informe que la problématique associée à notre projet est jugée prioritaire par le ministère et que notre demande a été retenue aux fins d'aide financière dans le programme Primo 2023. C'est sûr que ce soir, je ne vous parlerai pas de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement va nous octroyer 95 des dépenses. C'est sûr qu'il va rester un résiduel à assumer par la municipalité, surtout au niveau des utilisateurs. Présentement, on est à calculer, faire nos calculs, mais de première vue, 95 %, c'est un projet qui est évalué plusieurs millions de dollars. À première vue, c'est acceptable. C'est très acceptable. Ça fait qu'on s'attend, la municipalité, à sortir un appel d'offres dès le mois de mars, ce mois-ci. Sortir un appel d'offres pour la construction du projet d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Gascon. Maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023. Ensuite, 2024, excusez. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de février 2024. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de février 2024. Dépôt des états de revenus et dépenses. Correspondance. Dons ou commandites. Paiement de factures. Vente et adjudication pour taxes municipales à payer. 12. Dépôt et adoption du second projet de règlement 2024-01. Modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 13. Adoption du règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 14. Autorisation bouge jusqu'au bout du monde. 15. Offre de service, devis pour surveillance des travaux.
projet d'alimentation et de distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. 16, budget révisé de l'OMH. 17, résolution, fermeture de la Caisse populaire des jardins de Gascon. 18, crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts, résidence intergénérationnelle. 19, affaires nouvelles, période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter aux affaires nouvelles? Non. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Castillo. Seconde. Monsieur Blais. Le point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024. Il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2024 soit adopté tel que présenté aux membres du Conseil. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des modifications? Non. Vous vous sentez conforme? Oui. Dans ce cas-là, ça me faudrait un proposeur. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillo. Le point suivant, il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de février 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 53 39 à 91 54 47, ainsi que ceux portant les numéros 97 363 au montant de 63 702 et 1 sou, ainsi que la liste des chèques portant les numéros 91 65 06 à 91 65 49 au montant de 245 731 et 86 sous. Les prélèvements portant les numéros 90 16 16 à 90 16 63 au montant de 88 011 et 56 sous. Et les dépôts directs portant les numéros 16 21 à 16 61 au montant de 1662 256 et 97 sous. Le tout pour un grand total de 959 702 et 39 sous, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Propose. Monsieur Langlois, Seconde. Monsieur Blais. Ces montants incluent, oui, c'est ça. Puis M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 6. Excusez. Ah, t'as pas le montant. OK. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de février 2024 au montant de 58 916 et 88 sous et autorise le paiement des factures. Propose. M. Baudin, Seconde. M. Langlois, encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt de l'État des revenus et dépenses au 29 février 2024. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillo. On est au point 8 maintenant, au niveau de la correspondance. Une première correspondance du ministère des Transports et de la mobilité réduite. Ça a rapport avec une aide financière maximale accordée, une aide de 2 853 pour le programme d'aide à la voirie locale pour des projets particuliers d'amélioration. Maintenant, une correspondance de la Correc, redistribution aux municipalités pour l'année 2023. La Correc nous confirme qu'elle n'a procédé à aucune redistribution à ces municipalités membres pour l'année financière qui se terminait le 31 mars 2023. En réalité, les administrateurs ont choisi plutôt la prudence en ne procédant pas à une redistribution, afin de se donner la marge de manœuvre nécessaire pour assurer les intérêts de service qu'elle doit rendre à la population au nom des municipalités de son territoire. Ça fait qu'il n'y a pas de redistribution cette année au niveau de la Correc.
Maintenant, une correspondance d'autisme de l'Est du Québec. En réalité, le mois de février, ça va être le mois de l'autisme. Le mois d'avril, plutôt, ça va être le mois de l'autisme au Québec. Autisme de l'Est du Québec, sa mission, c'est d'œuvrer à l'inclusion et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes autistes. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, on compte plus de 1600 personnes autistes. Puis avec les proches aidants, bien entendu, l'autisme touche environ 4800 Gaspésiens et Madelinos. Ça fait qu'Autisme de l'Est du Québec nous demande de proclamer le mois d'avril comme étant le mois de sensibilisation à l'autisme et d'inviter les citoyennes et les citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour que les personnes autistes soient pleinement incluses et respectées dans leur milieu de vie. Dernière correspondance ici, c'est le défi Pissenlit. Ça va être la 4e édition, édition 2024. Le défi Pissenlit, ça va être lancé le 15 avril prochain. En réalité, ce qu'on demande aux gens, c'est de retarder la tonte du gazon au printemps pour permettre aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar issus des pissenlits et des autres fleurs. Maintenant, le point 9, donc, commandite. Une première demande, l'objet c'est demande de commandite, Hockey Cougar Gaspésie 2017. Ça permet à des jeunes de 6 et 7 ans de participer à un tournoi qui va se dérouler, il va avoir lieu à Moncton le 24 et le 26 mai prochain. C'est ça. En réalité, nous avons une personne, puis au niveau du bronze, on pourrait y aller pour 100 $. Oui. On va attendre, oui. Une autre demande dedans ici, de la réserve phonique de Port-Daniel. Il faut dire qu'on est chanceux d'avoir une réserve phonique sur le territoire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. C'est quand même des beaux chalets, puis c'est bien entretenu, plusieurs lacs. Si je me trompe, 25 lacs sur la réserve. Ça fait que c'est quand même un très bel endroit. Puis cette année, comme l'année dernière, en réalité, on nous demande à la municipalité si on pourrait participer à l'ensemencement du lac caché pour les jeunes de la municipalité. Parce qu'au lac caché, pour les enfants, là, ils ont installé des quais flottants sur une longueur de 152 pieds de long. Ça permet aux jeunes de se rendre jusqu'au milieu du lac en toute sécurité pour pratiquer la pêche à la truite mouchetée. Ça fait que pour l'ensemencement, il y aurait besoin de 600 ombles de fontaine et puis le coût est de 2840 $. C'est des ombres de fontaine de 10 à 12 pouces. 2840 $ au niveau de la CEPAC. Puis une dernière demande de commandite, ça nous parvient du comité de la pastorale de Port-Daniel. Le but, c'est d'amasser des fonds destinés à l'entretien du lieu de culte. C'est un déjeuner bénéfice qui va avoir lieu ici à Port-Daniel au Club de l'Âge d'Or La Renaissance. La date, c'est le 24 mars 2024, entre 8h et 13h. Ça fait qu'en plénière, on en a pensé leur donner comme commandite un don de 500 $. Si tout le monde est d'accord, je prendrai un proposeur. Propose. Madame Blais. Un instant, seulement. Oui. Je voudrais seulement qu'elle me retire là, du nom de la commandite de la CEPAC. OK. Ça fait partie de ce que Tu es administrateur, OK. Administrateur. On va le prendre en note. OK. Proposé par Madame Blais. C'est bon. Monsieur Blais.
Monsieur le maire, si c'est possible pour le don à la CEPAC, Oui. s'il serait possible qu'il fasse une publicité Oui. au nom de la municipalité. On va le demander. Publicité, comme quoi, donc on a contribué pour l'ensemencement du lac. Oui. Ça serait bien. Ça, c'est gratuit pour les S'il gens. vous plaît. Oui. C'est gratuit pour les gens. Les pauvres. Le point suivant maintenant, le point 10, c'est le paiement de facture. Une première facture de Tetra Tech reliée aux honoraires professionnels dans le cadre du projet d'alimentation et de distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant de la facture est de 790,93 sous avant taxe. Maintenant, le consultant OPR, facture reliée aux services professionnels dans le cadre du projet du centre sportif. Le montant est de 13 500 avant taxe. Facture de l'FG, reliée aux honoraires professionnels dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement du centre sportif. Le montant est de 482 420,53 avant taxe. Facture de Micromédica, toujours reliée au centre sportif. Facture de 4 944,95 sous. Facture de Uline, reliée aux meubles de sonorisation pour le gym et la palisse au centre sportif. Le montant est de 933,40 sous. Taxe, avant taxe. UR électrique, relié pour le point d'accès Wi-Fi pour le projet du centre sportif. Le montant est de 2 530,31 sous avant taxe. Solution Infomédia, pour la connexion du réseau Internet pour le projet du centre sportif. Le montant est de 2 453,24 sous avant taxe. Et une facture reliée pour 2 disques durs incluant la manutention, toujours pour le centre sportif. Le montant est de 184,98 sous avant taxe. Facture de Body Gym équipement, toujours reliée au centre sportif. C'est pour l'achat d'équipement pour le gym. Le montant est de 58 679,73 sous, taxes incluses. L'autre partie, c'est-à-dire l'autre 50 peut être payable à la réception d'une nouvelle facture. Ça, c'est le dernier versement. C'est le dernier versement? Très bien. Tout est livré. Si vous n'avez pas de questions, ça me prendra un proposal. Propos. Monsieur Langlois, Seconde. Madame Castillo, Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Maintenant, le point 11. Vente et adjudication pour taxes municipales à payer. Attendu que la MRC du Rocher-Percé procédera le 9 mai 2024 à la vente des immeubles pour les taxes municipales à payer. Attendu qu'il est essentiel qu'un représentant autorisé de la municipalité assiste à cette vente pour acquérir, au nom de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, les propriétés situées sur son territoire qui ne trouvent pas preneur. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseiller municipal autorise le directeur général à représenter la municipalité de Port-Daniel-Gascon à la vente pour taxes qui aura lieu le jeudi 9 mai 2024 et à acquérir pour et au nom de la municipalité les propriétés situées sur son territoire qui n'auront pas trouvé preneur. Monsieur Langlois, Monsieur Blanc. Le point 12 maintenant, c'est l'adoption du second projet de règlement 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant que le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon est entré en vigueur le 27 mars 2018. Considérant la résolution numéro 2024-03-064 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité, considérant que le conseil municipal a adopté, à la séance ordinaire du 12 février 2024,
le premier projet de règlement numéro 2024-01, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue ce soir à 18h30, soit le 11 mars 2024. Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Second projet de règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Le but de ce règlement, c'est d'autoriser les logements additionnels à titre d'usage complémentaire à l'habitation et d'assujettir des normes spécifiques. Il a pour objectif d'autoriser les usages H8, c'est-à-dire habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 4 à 8 logements, et H9, habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en rangée de 9 logements ou plus, dans la zone 19 CH du plan de zonage. La zone 19 CH, c'est ici sur le banc de Port-Daniel. Ça a un rapport avec l'ancienne épicerie sur le banc de Port-Daniel. C'est qu'il y a un acheteur en réalité, qui aimerait en faire des logements au sous-sol. La partie qui était utilisée pour l'épicerie auparavant. Ça me prendrait un proposeur. Propos. Monsieur Langlois, Second. Madame Castillo. Maintenant, le point 13, l'adoption du règlement. Là, c'est l'adoption du règlement de concordance numéro 2023-06. 23. Modifiant le zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, c'est les mêmes considérants que j'ai lus tantôt. Pour ce motif, le Conseil adopte par la présence le document intitulé Règlement de concordance numéro 2023-06, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. En réalité, le but de ce règlement, l'objectif plutôt, c'est de procéder à la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé. Et ce, plus particulièrement au règlement de modification numéro 316-2019, 333-2021 et 339-2022 de ce dernier. Ce qu'il contient, ce règlement de concordance, c'est des dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs à des fins d'entreposage, à l'ajout de normes applicables aux sites miniers, puis ainsi que l'ajout de dispositions relatives aux lignes électriques. Puis de plus, il contient l'ajout de normes encadrant la protection des ouvrages de captage d'eau potable et des dispositions relatives aux rives présentant des risques d'érosion. En réalité, au niveau des conteneurs, ce que ça dit, c'est que l'utilisation des conteneurs à des fins d'entreposage, ça peut être autorisé, mais seulement dans la zone 24I, c'est-à-dire la zone industrielle, et ce, selon certaines conditions. Au niveau des carrières et sablières, ce que ça dit, c'est que, entre autres, c'est qu'il y a des distances minimales à respecter. Pour une carrière, c'est 600 mètres des résidences, 70 mètres d'une voie publique, puis 1000 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un réseau d'aqueduc privé. Au niveau des sablières, c'est un peu moins. C'est 150 mètres des résidences, 35 mètres d'une voie publique, mais toujours 1000 mètres d'une prise d'eau municipale. Puis pour les autres sites miniers, 600 mètres des résidences, 70 mètres d'une voie publique, toujours 1000 mètres d'une prise d'eau municipale. Il y a certaines, on peut avoir également ce que le règlement dit, qu'il pourrait arriver des assouplissements de restrictions encadrant les aires de protection. Mais c'est sur présentation d'une expertise hydrogéologique produite par un expert qualifié
Dans ce cas-là, une municipalité peut lever une ou des interdictions. L'expertise doit renseigner le conseil municipal sur la possibilité d'autoriser un usage prohibé sans que cela présente de danger à la qualité de la ressource aquifère et des eaux de surface des ouvrages de prélèvement. Au niveau des lignes électriques, là, et ce, de façon à préserver la qualité exceptionnelle de certains paysages dans le corridor de la route 132, Hydro-Québec devra privilégier le déplacement de ces dernières en dehors du corridor de la route 132. En gros, c'est ce que ça dit. Je prendrai un proposeur. Propose. Madame Blais, Second. M. Langlois. Le point suivant maintenant, le point 14. Eh bien, considérant qu'une course à relais se fera de Carleton-sur-Mer à Gaspé le 11 et 12 ou le 18 et 19 mai prochain, considérant que cette course se fera tout le long de la 132, considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger dans la région, considérant que les membres organisateurs ont besoin de la permission des municipalités pour courir sur l'accotement des routes désignées sur le territoire, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le passage aux abords des routes empruntées par le parcours de la course qui aura lieu en mai prochain sur son territoire et demande au comité organisateur de s'assurer d'obtenir toutes les autorisations requises par le ministère des Transports et de la Sûreté du Québec et voit à ce que les personnes participant à cette activité soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Propose. M. Blais, Second. M. Baudin. Le point suivant. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la proposition de service professionnel de Mme France Thibault, ingénieure, pour réaliser un devis d'appel d'offres concernant la surveillance des travaux pour le projet d'alimentation et de distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon, au montant de 6 000 avant taxe. Propose. M. Langlois, Seconde. Mme Castillou. Maintenant, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. En réalité, ça va passer. Le budget qui avait été approuvé précédemment était une contribution municipale de 18 631 $. Maintenant, le nouveau budget qui va être approuvé comme contribution municipale sera de 18 712 $. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Mme Blais, Second. M. Langlois. Le point suivant. Une résolution concernant la fermeture de la Caisse populaire de Jardin de Gascon. Et bien considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon est une municipalité vieillissante et que les gens d'un certain âge ont besoin de sécurité, considérant que la fermeture du comptoir et du guichet de Desjardins dans notre municipalité leur feront vivre un stress considérable, considérant que la fermeture du comptoir et du guichet de Desjardins dans notre municipalité occasionnera des déplacements de plus ou moins 70 km aller-retour vers les centres de services financiers les plus près, considérant que depuis les dernières années, notre municipalité investit massivement dans le développement de cette dernière, considérant que nous avons une cimenterie dans notre municipalité qui procure de l'emploi à quelques 200 personnes, considérant que depuis les dernières années, suite à nos investissements, de nouvelles familles et de nouveaux arrivants s'installent dans notre municipalité, considérant qu'un projet d'alimentation en eau potable et de collecte des eaux usées est sur le point de voir le jour dès cette année dans la municipalité, ce qui aidera et facilitera son développement. Considérant que la fermeture du comptoir et du guichet de Desjardins aura un effet négatif sur notre économie locale. Considérant que Desjardins
n'aura plus de visibilité et de service sur un parcours de 70 km, considérant que la Caisse des Jardins de la Baie des Chaleurs souhaite conserver un service de guichet automatique et ou service au comptoir à tous les 10 à 15 km, et ce de Nouvelle à Bonaventure, considérant que la Caisse des Jardins du Littoral ne s'est prononcée sur aucune coupure de service, et bien pour ces considérations, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil d'administration de la Caisse du Centre-Sud gaspésien révise sa décision de fermer le comptoir et le guichet de la Caisse populaire de Gascon, qu'il maintienne les services au comptoir sur au moins 2 jours semaine, qu'il maintienne les services de guichet, et ce, pour au moins jusqu'au 31 décembre 2026, que dans de telles conditions, la municipalité serait peut-être intéressée à acquérir le bâtiment, ce qui réduirait considérablement les coûts d'opération de Desjardins, que cette résolution soit acheminée au président directeur général de Desjardins, M. Guy Cormier, ainsi qu'au directeur de la Caisse du Centre-Sud gaspésien, M. Jovet Caron, et aux membres du conseil d'administration, et que cette résolution fasse partie de l'ordre du jour de leur prochain conseil d'administration et de l'AGA de la Caisse Centre-Sud gaspésien en avril prochain. Ça me prendrait un proposeur. Propose. Monsieur Blais, Madame Blais. Le dernier point, crédit de taxes de services et subventions pour eau et égout. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de services ainsi que la subvention pour eau pour les résidences intergénérationnelles suivantes, soit le 185 route de la Rivière Port-Daniel, le montant est de 721,13 $. Le 31 route 132 Port-Daniel, le montant est de 345 $, ainsi que le 356 route Bellevue Port-Daniel, le montant est de 345 $. Propose. Madame Castillo, C'est bon. Monsieur Langlois. Il n'y avait aucune affaire nouvelle. On est dans la période de questions. Donc, il n'y a pas de questions, ça fait que ça me prendrait quelqu'un pour faire la levée de la séance. Propose. Monsieur Blais. Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion.